Bienvenue à cette édition. Le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique vole au secours d'un pasteur de la région de Dori. Vous aurez les échos dans cette édition. Bienvenue à cette édition. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi à notre compagnie. Nous vous le disions dans nos éditions précédentes, la gouverneure générale de l'État du Canada est en visite d'amitié et de travail dans notre pays depuis mardi dernier. Dans l'après-midi d'hier mercredi, Julie Payette s'est entretenue avec les parlementaires burkinabés sur la coopération entre le Canada et le Burkina Faso. Plus de détails dans cet élément signé Yannick Kaboré et Odette Zouangena. Pour sa première tournée en Afrique, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a choisi le Burkina Faso comme destination. Elle est la 4e femme à occuper un tel rang pour le compte de son pays et la première personnalité de son rang à s'adresser aux élus nationaux sous cette 7e législature. Dans son adresse, la gouverneure a loué les valeurs qui incarnent le peuple burkinabé. Partisane pour l'unité des peuples, elle a souhaité une mutualisation des efforts pour relever les défis communs. Les défis universels appellent également une approche plus inclusive au sein de nos États. Nous y travaillons très fort au Canada. Une inclusion marquée par l'égalité homme-femme, par la célébration de la diversité et par le respect des droits de la personne. Et je suis heureuse que le Burkina Faso en fasse une priorité. Mesdames et messieurs, cette visite de la délégation canadienne au pays des hommes et des femmes intègres témoigne de l'importance que le Canada accorde à notre relation mutuelle et aux liens d'amitié que nous avons développés dans le passé, que nous concrétisons maintenant et que nous amènerons dans le futur. Alassane Balas Sankandé, ébloui par le parcours de son invité et des excellentes relations qui lient les deux peuples, n'a pas manqué de soumettre quelques doléances. Malgré l'existence d'une ambassade du Canada à Ouagadougou, les dossiers des demandeurs burkinabés sont envoyés au Sénégal pour obtenir un visa d'entrée dans votre territoire. Excellence Madame la gouverneure générale, comprenez donc que je ne puisse m'empêcher de saisir cette excellentissime occasion pour faire un plaidoyer en faveur de la délivrance à Ouagadougou du précieux César canadien. Les relations diplomatiques qui lient le Burkina Faso au Canada remontent à 1962 et la nation de Julie Payette constitue l'un des partenaires clés de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à travers l'élaboration et la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2020. À jour J-3 de l'événement, le ministre en charge de l'artisanat, Aruna Kaboré, a animé une conférence de presse sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Le but de cette rencontre était d'apporter des précisions sur l'organisation de ce grand salon international dont l'ouverture officielle interviendra demain vendredi. Le reportage est signé Jonas Satondé et Fabienne Sawadogo. À 72 heures du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat donne plus de précisions aux hommes de médias par rapport aux dernières coordinations de l'organisation du dit événement. Placé sous le thème « Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique », cette 15e édition du CIAO se tiendra du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre 2018 avec la participation de plusieurs pays, dont Madagascar est le pays invité d'honneur. L'organisation du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou vient rappeler une fois de plus l'engagement du gouvernement à soutenir, stimuler et accélérer l'essor du secteur de l'artisanat en vue d'une meilleure participation à l'économie nationale. Cette 15e édition du CIAO, placée sous le thème Artisanat africain, exigeant du marché et développement technologique, se tiendra du 26 octobre au 4 novembre 2018 ici, même sur le parc d'exposition du CIAO. Plus qu'une institution, le CIAO est le plus grand salon au monde dédié à l'artisanat africain. À ce jour, sur une prévision initiale de 550 stands, nous avons enregistré 652 demandes de stands
qui ont été satisfaites. Le salon se tiendra sur 10 jours et s'articulera après la cérémonie d'ouverture placée sous le très haut patronage du président du Faso. En outre, le ministre du Commerce rassure la population burkinabé sur la nette prévention de leur sécurité au sein du site du CIAO et les encourage à plus d'abnégation en ce qui concerne la participation de cet événement majeur et très important du Burkina. D'abord, je voudrais dire que notre pays est sécurisé. L'ensemble des événements qui sont réalisés au Burkina Faso le sont et ça se passe très bien. Jusque-là, tous les événements se passent très bien. Et nous nous donnons en tout cas les moyens à chaque fois qu'il y a un événement pour que les choses se passent très bien. J'ai cité tout à l'heure le SICOD, je vous ai cité la SAMAO, j'ai cité la RAF. Dans la même période, il y aura le Tour du Faso. Il y a eu tout dernièrement la rencontre sur le lieu du GSR. Jusque-là, toutes les activités se déroulent au Burkina Faso et ça se passe très bien. Le FASTACO se passera aussi également bien. Et le CIAO va répondre donc à cette logique-là. Maintenant, qu'est-ce que nous avons pris comme disposition? Je peux vous rassurer que, nous avons intégré effectivement l'ensemble des observations, des éditions passées, pour que nous n'ayons pas à l'intérieur du site des vendeurs ambulants non maîtrisés, des gens aux alentours qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un travail qui est fait. Le deuxième élément, c'est que nous avons des portiques de contrôle. Il y a des portiques de contrôle qui permettent à ceux qui accèdent au CIAO d'être contrôlés et qu'avec les fouilles et avec ces portiques-là, on puisse savoir en tout cas que les gens ne détiennent pas effectivement d'objets dangereux pour les autres personnes qui participent au festival. Si vous regardez l'ensemble des salles, l'ensemble effectivement des locaux, le site est sous vidéosurveillance avec un poste de contrôle de haute qualité. Donc nous savons exactement depuis l'entrée, depuis les salles, qui fait quoi, et cela est fait effectivement avec la sécurité, dont nous pouvons effectivement surveiller l'ensemble des mouvements. Nous avons rajouté effectivement de la surveillance aérienne. C'est-à-dire que le site surveillé effectivement sera surveillé effectivement par des dispositifs effectivement aériens à ce niveau aussi. Et à l'intérieur, nous avons la sonorisation pour faire les annonces nécessaires. Donc les participants devraient uniquement se fier effectivement à ces annonces-là pour que les gens aient la bonne information, pour ne pas que ce soit d'autres personnes en tout cas qui fabriquent de la rumeur, qui perturbent les uns et les autres. C'est sous la tutelle de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, que se fera l'ouverture de ce grand salon international dont l'objectif se résume à faire valoir davantage et partout dans le monde les richesses de la culture africaine. Et puis, comme annoncé, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique FAMA vole au secours d'un pasteur de la région de Dori. 30 tôles, des portes, des fenêtres, des vêtements, plusieurs autres articles. Le tout accompagné d'une enveloppe financière à cette valeur que s'élève ce don du FAMA grâce à ses partenaires. C'était hier en mi-journée dans les locaux de CVK et le reportage est signé Moïse Kinda. Après le festival organisé en juin dernier, où plusieurs missionnaires ont reçu des soutiens divers, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique continue son bonhomme de chemin aujourd'hui. C'est un missionnaire venu de la région de Dori, bénéficie de l'accompagnement de FAMA, qui vont lui permettre d'avoir un logement en terre de mission. Ebile kaya la le pu fama wa barko wusugo ya bamma sim tuni bamba ton pam sonra ko sugo pilbo ton pu la barko guna yala tumle mam ko ni bam yati mam pu bla wusugo la sin le pasi mam na yirla meti ni pango tibwe wunam sura yila me ko tara sino yitirere rewa bam ya in sakre wunam la hin wumde wunam ko yega bumne kitima miyel wotowa waton hinda purin datro wa la roga tira tinida ta wa wumi saka nyakin ko ati ete bam ya hum ne wonam koyra la sakre wonam koyra rewa mam pusu la barka la ko tam ti wonam kilim pasu pango la wonya ketim pasu nyabo mpasu te tumda kin tawre ya bumsi ya soma wusugo wala fama wa ya hum pak sore nan song nimnis fa handa tie tip ka mibtile rewa
ya pour fama barka la pour ni bnis fa sin song fama wa la ni bnis nan kan yak yamin songa ti ba me yikin ya wa nam sura hin yela fa ya pu wa ye in ken bi za ru pa ngu ti ro fa ya yemre re wa ni bnis pa to mon ko ni bi na wa to yi sab nu bu mun songe unam hin kite te fama wa le wa kanal yamba to ti ta ni bnis be tere wa zugo mam yela me ti ba me nang panga in song fama wa bala fama wa tu ma ya somo usugo. Allez, faites de toutes les nations des disciples est l'ordre donné par le Seigneur Jésus à ses disciples dans Matthieu 28, 18 à 20. Et c'est pendant le festival, les gens ont promis, les gens ont donné, chacun a fait le meilleur de lui-même pour pouvoir participer au bonheur de ces hommes vaillants dans les terres les plus éloignées du Burkina ici. Raison pour laquelle nous avons pu avoir des ouvertures, ces ouvertures-là pour ce missionnaire qui était en quête de maison. Sa maison n'était vraiment pas bien et c'était un souci, c'était un poids. Mais pendant le festival, le Seigneur a fait grâce et il a eu ce que nous tous nous voyons aujourd'hui. Je voulais profiter de votre micro pour dire merci, merci à tous les donateurs, merci à ceux qui prient pour Fama, merci à ceux qui soutiennent, merci à tous ceux qui ont mis la main pour que ces ouvertures de tôle puissent être collectées. Je n'ai pas de mots et je sais que le Seigneur en a tellement pour tous les donateurs. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu étende aussi les limites de CVK LVD qui nous accompagnent même lors de nos sorties et tout. Vraiment que Dieu bénisse tous ceux qui ont à cœur d'œuvrer en faveur des missionnaires. Merci. Amen. Un message qui s'adresse à chacun d'entre nous, capable de soutenir tant sur le plan spirituel, moral, financier, matériel, etc., pour l'accomplissement de cette grande commission du Seigneur Jésus, dont sa seconde venue est pour bientôt. Parlons toujours du côté religieux. L'Église aussi parle de santé. L'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, dans le cadre de ses activités en lien avec la propagation de la bonne nouvelle du salut, a organisé depuis mardi dernier une séance de dépistage gratuite de 4 maladies et de dons de sang volontaires à la place de la nation. L'activité a pris fin ce jeudi, néanmoins un constat sur les lieux. Yannick Kaboré et Odetta Zwangena nous en disent plus. Soit un témoin, c'est sous cette thématique que l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou organise une semaine pleine de grâce et de bénédiction du 23 au 28 octobre 2018. Au menu des activités, elle tient du 23 au 25 octobre à la place de la Nation, de 8h à 14h, une séance de dépistage gratuit du VIH-Sida, de l'hépatite B, de l'hypertension artérielle et du diabète. Dès l'entame de cette séance, les Ouagavillois ne se sont pas fait prier, tous sont désireux de connaître leur état de santé. Je n'ai rien qu'à dire que Dieu les bénisse. Parce que c'est très bien de connaître ton organisme s'il y a quelque chose qui va ou ça ne va pas. Les responsables des différentes sections apprécient l'engouement et l'optimisme des participants. Je pense que c'est d'une manière volontaire vraiment qu'ils se présentent à nous pour effectuer leur test de dépistage en vue d'une prise en charge éventuelle. La vie est primordiale, c'est pourquoi une campagne de don de sang pour sauver des vies est à l'ordre du jour. On est à une vingtaine de poches. On espérait une cinquantaine. On espère que d'ici la fin, on aura les 50. Pour les initiateurs, cette activité est une réponse au commandement du Seigneur Jésus-Christ qui dit de prêcher la bonne nouvelle et de faire des nations des disciples. À travers toutes ces activités, nous visons à faire de chaque membre de l'Église centrale et des églises qui nous sont associées pour nous percevoir un témoin, d'être un témoin. C'est-à-dire de comprendre le message du Seigneur Jésus et d'aller sur le terrain annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, nous voulons amener l'Église à devenir une Église qui a une vision missionnaire, une Église qui va à la mission, avec tous les moyens dont elle dispose et toutes les ressources humaines et financières dont elle dispose, aller à la mission. Et troisièmement,
nous croyons que par la grâce de Dieu, en obéissant à l'ordre du Seigneur, en étant sur le terrain, les gens vont entendre la bonne nouvelle et se convertir et venir à Jésus et recevoir cette vie éternelle en Christ Jésus et devenir aussi un jour, pourquoi pas, des témoins. Les Ouagavillois sont alors conviés à sortir massivement à la place de la nation pour cette séance gratuite de dépistage et de don de sang. 2 concerts sont par ailleurs prévus à cet effet, celui du 26 octobre au Sénasa et celui du 27 octobre à cette même place de la nation avec des artistes de renom tels que l'artiste ivoirienne Constance, les Chantes Unis, Séraphine Bansé et le groupe Liwaga de Saksida du Burkina Faso. L'actualité hors de chez nous au Mexique, un ouragan nommé Huila est annoncé et plusieurs mesures de prévention sont en cours. Des maisons envahies par les eaux et des rues transformées en torrents de boue, ce sont les premiers symptômes annonciateurs de l'arrivée de l'ouragan Billa. Formé dans le Pacifique et précédé par des pluies diluviennes, il doit frapper les côtes du nord-ouest du Mexique dans les heures qui viennent avec des vents soufflant jusqu'à 240 km/h. D'abord classé en catégorie 5, la plus élevée, il a depuis été rétrogradé en catégorie 3, mais reste extrêmement dangereux selon le Centre américain des ouragans. Des messages de prévention ont été transmis à la population, les écoles ont été fermées et les hôtels de la station balnéaire de Puerto Vallarta ont été évacués. Le gouverneur du Jalisco a assuré que les services d'urgence étaient mobilisés et que de la nourriture et des abris seraient disponibles en cas de nécessité. À présent, un bref tour du monde en images pour vous. Mis sous pression depuis le début de l'affaire Khashoggi, Riyad essaye tant bien que mal d'atténuer sa responsabilité. Alors que plusieurs pays ont demandé à l'Arabie saoudite d'éclaircir des zones d'ombre, les explications données par la diplomatie saoudienne n'ont fait que renforcer le flou autour de la mort du journaliste. Les individus qui ont commis cet acte l'ont fait en dehors de toute autorité. Manifestement, c'était une énorme erreur et ce qui a aggravé cette erreur, c'est la tentative de dissimulation. C'est inacceptable dans n'importe quel gouvernement. Mort par strangulation ou par un coup de poing, les différentes versions données par l'Arabie saoudite peinent à convaincre ses partenaires internationaux, à commencer par les États-Unis. Donald Trump évoque des mensonges, mais épargne Mohamed Ben Salman, l'homme fort du pays, quitte à agacer son propre camp. Je crois que nous devrions faire plus que de simples menaces et surtout faire semblant que nous allons agir. Nous devons vraiment cesser nos ventes d'armes à l'Arabie saoudite et avoir une longue et sérieuse discussion sur la question de savoir si oui ou non ce pays veut être notre allié ou notre ennemi. L'Allemagne est l'un des premiers pays à avoir sanctionné Riyad. La chancelière Angela Merkel a annoncé ce dimanche que la vente d'armes destinée à l'Arabie saoudite sera provisoirement suspendue. Les États-Unis ont déjà écarté cette idée, invoquant la défense de l'économie américaine. Alors que l'Arabie saoudite a enfin reconnu la mort de Jamal Khashoggi, Paris, Berlin et Londres réclament plus d'explications. Dans un communiqué commun, les 3 gouvernements européens condamnent d'une même voix le décès du journaliste saoudien, alors que les zones d'ombre persistent autour de ce qu'il s'est réellement passé au sein du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Le scandale a poussé plusieurs leaders occidentaux à boycotter une conférence économique prévue à Riyad. La France appelle les autorités saoudiennes à la transparence. Soit elles continuent à aller dans la direction dans laquelle elles vont, établir la vérité, avoir une enquête sérieuse et avoir des faits qui soient établis, et dans ce cas-là, je pense que ça permettra de conserver des relations fortes, stratégiques avec l'Arabie saoudite. Si ce n'est pas le cas, ça aura des conséquences économiques importantes pour la France. Je pense que personne ne le comprendra. Ni la France, ni les pays européens, des conséquences économiques ni importantes. Les États-Unis. L'Arabie saoudite, c'est un partenaire stratégique, mais on ne peut pas avoir de relations de confiance qui ne soient pas fondées sur la vérité. Les autorités saoudiennes avaient dans un premier temps affirmé que Jamal Khashoggi, entré au consulat à Istanbul le 2 octobre dernier, en était bel et bien sorti. Elles évoquent aujourd'hui, selon les sources, tantôt un étranglement, tantôt une bagarre qui aurait mal tourné. Les explications fournies ne sont pas crédibles. Nous soutenons l'enquête turque et le gouvernement britannique souhaite que les coupables soient tenus responsables de cette mort horrible. Tandis que les contradictions saoudiennes s'accumulent, les investigations turques se poursuivent. 25 témoins supplémentaires ont été convoqués ce dimanche après des auditions des membres du personnel du consulat. 18 suspects saoudiens ont d'ores et déjà été interpellés. Ankara se dit sur le point de tout révéler sur le sort du journaliste critique de Riyad. Le président Erdogan a indiqué de son côté qu'il prendrait la parole à ce sujet ce mardi.
Bruxelles n'est pas satisfaite des explications de Riyad sur la mort de Jamal Khashoggi. Des questions restées sans réponse et des zones d'ombre sur lesquelles l'Arabie saoudite évite de faire la lumière. L'Union européenne tente de faire entendre sa voix dans cette affaire et a rappelé sa principale exigence, celle d'une enquête transparente. N'importe où dans le monde, porter atteinte à un journaliste est un crime contre la liberté d'expression. C'est un crime contre notre société et notre mode de vie. Et en Europe, contre nos principes et nos valeurs. C'est un crime contre nous tous. Mais au Parlement, certains demandent moins de discours et souhaitent plus d'action, voire une rupture avec la diplomatie actuelle. Le chef des libéraux, Guy Verhofstadt, demande un changement de cap dans la politique étrangère européenne et un arrêt des exportations d'armes vers l'Arabie saoudite. À New York, même son de cloche aux Nations Unies, malgré les différents appels à la vérité, difficile de trouver une position commune entre tous les États. J'ai été très déçu de voir à quel point cet appel n'a pas été pris en compte par les États. Et je demande à tous de mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Que ce soit le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme ou le secrétariat général, tous doivent intervenir contre les attaques qui ciblent la presse. Ce mardi, plusieurs membres de la famille de Khashoggi ont été reçus au palais du roi saoudien et du prince héritier, comme une tentative de redorer son image, alors que Riyad est la cible de toutes les critiques. Voilà, c'est une actualité internationale marquée essentiellement par des questions autour de la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui aurait trouvé la mort à Istanbul au sein du consulat saoudien. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur Canal Bimkwera. Bonsoir chez vous.